ce dimanche pascal que tu nous offres, qui nous rappelle ta mort ainsi que ta résurrection, qui nous rappelle toi l'agneau de Dieu immolé pour nous, Christ notre Pâque, qui nous rappelle toi qui s'est donné livré pour que nous nous soyons sauvés, donné livré pour que nous nous soyons pardonnés. La Pâque est venue arrêter nos efforts humains. Autrefois, on était obligé de chercher un animal et aller offrir. Et les sacrifices en question avaient une durée d'une année seulement. L'année qui devait suivre, on devait offrir encore. Et toi, tu es venu, tu t'es donné pour un sacrifice éternel. On n'a plus des anneaux, on n'a plus des agneaux, on n'a plus des animaux à offrir. Ça ne nous demande plus des années de rentrer pour venir offrir. Une fois pour toutes, tu t'es offert. Et tu as répandu une forte grâce. Une grâce qu'on ne sait pas mesurer. Accompagnée d'un amour immesurable pour nous. Inconditionnel pour nous. Et tu as dit, venez à moi tel que vous êtes. Tel que vous êtes, venez à moi. Tu nous as pris dans nos états ainsi. Autrefois, pour se servir des gens, ils devaient sortir de certaines lignées. Mais à cause de ton offrande, tu ne tiens plus compte des lignées. Tu te sers même de ceux qui sont sortis de la progéniture des prostituées. Tout dépend de ta volonté, de ton choix sur la personne. Tu vas chercher des gens pour confondre la sagesse humaine, qui n'étaient pas dignes de te servir, en qui on ne retrouve aucun trace de sainteté, aucun trace de sérieux. On retrouve en eux, mais tu te sers d'eux. À l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, Christ notre agneau, Christ notre Pâque. Tu nous as facilité la tâche de marcher avec Dieu, facilité la tâche de communier avec Dieu, facilité la tâche de connaître Dieu en profondeur, facilité la tâche d'entrer en intimité avec Dieu. Tu nous as facilité la tâche. Christ, notre Pâque, Christ, notre agneau. Sans défaut. Sans défaut. Sans péché. Sans une reproche. Mais tu es monté à la croix. Tu as accepté de prendre notre place. Personne ne t'a arrêté, tu t'es offert toi-même. Personne ne t'a contraint, tu t'es donné toi-même. Déjà en venant comme fils de Marie, tu as voulu. Tu as voulu venir ici sur terre parce que tu me voyais, parce que tu voyais mon frère et ma soeur. Je me suis posé la question. Qu'est-ce que j'allais devenir aux yeux de Dieu sans toi, Christ? Quel serait mon sort aux yeux de Dieu sans toi? Moi qui ne suis pas juif, sans Christ, quel serait mon sort pour l'éternité? Il n'y a que toi que je peux aimer. Il n'y a que toi que je peux adorer. Il n'y a que toi que je peux tout offrir. Parce que tu es le seul. Tu as pris ma place, Jésus. Tu as pris ma place, Jésus. Tu as pris ma place. Et tu m'as donné une position là. L'identité de la sainteté par position déjà d'être ton fils. Je suis un saint, le fait d'être fils de Dieu déjà. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Bizarrement, tu ne m'avais pas vu naître, mais tu avais pris ma place. Tu ne m'avais pas vu exister, mais tu avais pris ma place. Ce n'est pas que tu avais coté une marche sur moi. Ce n'est pas que tu avais coté une qualité de moi
pour prendre ma place. Tu ne m'as pas vu exister. Il y a 2000 ans passés, plus de 2000 ans, tu avais pris ma place. Et ce matin, laisse-moi te dire merci de tout cœur. Laisse-moi te dire merci de tout cœur. Ce que tu as fait pour moi, aucun homme sur terre ne peut le faire. Ce que tu as fait pour moi, aucune divinité ne peut le faire. Aucune ne peut le faire. Prendre la place de quelqu'un. Il n'y a que toi. Tu n'as pas l'amour, mais tu es amour. C'est nous qui avons l'amour, mais toi, l'amour, c'est ta nature. L'amour, c'est Dieu lui-même. Si on veut chercher l'amour, on doit étudier ta personne. C'est toi l'amour éternel de Dieu. Tu nous as aimés hier, tu nous aimes aujourd'hui et tu nous aimeras pour l'éternité. Tu as prévu l'annonce d'agneau pour nous. Qu'on passe des temps et des temps dans l'éternité avec toi. Tu l'as prévu pour nous. Et c'est que j'aime tout ça. Toutes ces choses que tu as préparées, c'est sans frais. On paye aucun rond. On paye aucun franc. C'est par notre foi que nous accédons à tout ce que toi tu as préparé par la foi. Tu n'as pas prévu un prix. Le seul prix, c'est de croire. Tout celui qui croit en toi, tout celui qui croit en ton nom, il est totalement, il est réellement sauvé. Et il bénéficie de toutes choses dont toi tu parles. Merci infiniment. Merci 1 million de fois. Merci d'être toi, fier de t'appartenir, fier de te connaître. Ce matin, j'aimerais te demander une seule chose. C'est de faire grâce à quelqu'un qui est encore ignorant de ton amour, qui est encore ignorant de ce que toi tu as fait pour nous. C'est de lui faire la grâce, fais-lui grâce. La grâce que tu m'as fait. J'ai pris comme de l'aventure cette voix qui m'a dit tu vas jeûner, je ne te connaissais pas encore. Cet homme de Dieu a programmé un jeûne populaire et ta voix m'a dit dans le cœur, je n'avais pas une intimité avec toi, je ne fais ce programme. Je voulais le faire peut-être pour mes situations de difficulté de ma vie. Pensons que ça, par ces jeûnes, j'aurai la solution à mes problèmes. Mais toi, tu es passé par ces jeûnes pour me donner une solution éternelle. C'est le salut de mon âme. Tu me apparais dans cette chambre par ta voix que personne ne peut imiter et tu m'as dit j'ai besoin de toi. Je prie que la même grâce que tu les fasses à celui qui ne te connaît pas encore jusqu'aujourd'hui. La même grâce que tu les fasses à celui qui ne t'a pas encore donné sa vie jusqu'aujourd'hui. Je prie que la même grâce tu les fasses à celui qui est en train de tâtonner en termes de divinité. J'en ai vu, je dirais connu, mais jamais j'ai connu une divinité comme toi. Un Dieu sérieux comme toi, ça n'existe pas ailleurs. Un Dieu fidèle comme toi, ça n'existe pas ailleurs. La Bible précise, même quand nous sommes infidèles, mais toi tu demeures fidèle. Ça, je n'ai jamais vu ailleurs. J'ai vu des divinités des autres tenant tellement sur la fidélité de leurs gens sur terre. Quand ils essayent d'abîmer leur contrat ou c'est dont ils se sont entendus, certains attrapent la folie, d'autres attrapent des conséquences bizarres, d'autres sont frappés par la mort. Mais toi, quand ça nous arrive de sortir de ta logique, tu sais nous dire que je t'aime encore. Ça, je n'ai jamais vu auprès d'une autre divinité. Ça, c'est ta particularité. Je dis, toi, tu n'as pas l'amour, mais toi, tu es amour. Tu es amour, Jésus. Il n'y en a pas un Dieu comme toi, ça n'existe pas. Un Dieu comme toi, un Dieu qui n'a jamais donné la folie à quelqu'un. Jamais quelqu'un t'a servi et il a attrapé la folie. Un Dieu qui n'a jamais donné la maladie à quelqu'un. Jamais j'ai vu quelqu'un te servir dans le vrai et tomber malade. Que toi tu lui donnes maladie. Un Dieu qui ne frappe pas de la mort, mais un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous couvre. Un Dieu qui nous protège de tout ce
que nos ennemis prévoient faire, de tout ce qu'ils prévoient faire. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je n'ai jamais vu. Dans ma connaissance, jamais. Quand j'étudie les dieux des autres, jamais. 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 Jésus, les merveilleux dieux qui existent. Certains, ils prennent des excréments des animaux, ils se mettent sur le corps. Parce qu'ils ont besoin d'une certaine purification. Mais moi, je n'ai pas besoin des excréments. J'ai juste besoin de citer les noms de Jésus. Je deviens pur. J'ai juste besoin de citer les noms de Jésus. Je reçois tous ces dons que tu m'as promis, tous ces dons que je peux avoir. J'ai juste besoin de toi. Jésus, un Dieu comme toi n'existe pas. Comme toi n'existe pas. Tu es le seul qui a vécu sur terre et qui a laissé une tombe vide. Le seul. Ça s'est jamais fait sur terre. La terre des hommes. Tous ceux qui s'appellent divinité, on sait reconnaître leur tombe. Mais si nous y allons en Israël, la seule tombe restée vide, c'est la tombe de Jésus-Christ. Jésus, un Dieu comme toi n'existe pas. Un Dieu comme toi n'existe pas. Je donne raison à Thomas. Raison totalement. Et son incrédulité nous a aidés à confirmer certaines choses. Il n'a jamais vu une tombe rester vide. Il n'a jamais vu ça. Une tombe rester vide. Quand tu l'es à Paris, Thomas dit, je ne crois pas si je ne vois pas les signes. Tu lui as donné tous les signes qu'il faut pour lui prouver ta résurrection. La Bible m'a dit, le jour où tu es monté, ce n'était pas en esprit. Ce n'était pas dans un songe. Les disciples te voyaient comment tu étais en train de monter. Et tu as dit, de la même manière que tu es monté, c'est de cette même manière que tu vas descendre. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Et un fou a voulu imiter ta montée pour dire aussi lui il va aller au ciel. Il n'a même pas fait 200 mètres d'auteur. Il est tombé, c'était sa fin. Un Dieu comme toi, ça n'existe pas ailleurs. Une divinité comme toi, je n'ai jamais vu ailleurs. Jamais vu ailleurs, ni entendu. S'il y avait des dieux réellement à ton niveau, la plupart allaient imiter les choses que tu as fait. Mais pour prouver que tu es unique à ton genre, personne n'a osé imiter. Et ceux qui ont osé, ça leur a coûté des morts pour la vie. Un Dieu comme Christ, je n'ai jamais vu ailleurs. Jésus de Nazareth, laisse-nous te célébrer en ce dimanche pascal. Laisse-nous te louer en ce dimanche pascal. Laisse-nous t'adorer en ce dimanche pascal. Laisse-nous te bénir en ce dimanche pascal. Laisse-nous te dire que tu en es digne. Le Dieu digne, c'est Christ. C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Écoute des choses que tu fais. Sur le chemin de Damas, tu apparais à quelqu'un qui tue des saints, qui tue ton église, mais tu lui as dit je t'aime et tu lui as dit j'ai des projets pour toi. Un Dieu comme toi, jamais j'ai vu ailleurs. Jamais. L'amour c'est toi. Ce matin tu nous enseignes l'amour. Tu nous dis l'amour. Personne ne peut écrire l'amour sans faire mention de toi. Personne sur terre ne peut parler de l'amour sans faire mention de toi. Si on veut parler, on veut exprimer ou dire le mot amour, on doit prendre le nom de Jésus et placer là. C'est lui l'amour. Il n'y a pas d'amour en dehors de Jésus. Jésus de Nazareth, le merveilleux, le glorieux Dieu. C'est lui que nous voulons célébrer. C'est lui que nous voulons adorer ce matin. Nous voulons bénir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Exode chapitre 12 pour ceux qui ont leur Bible. Le premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron.
pays d'Égypte, c'est moi ici, sera pour vous le premier de mois. Pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jours de ce mois, on prendra un anneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un anneau, on le prendra avec de plus proches voisins, selon les nombres de personnes. Vous compterez pour cet anneau, d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau, sans défaut, sans âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Merci. Amen. Je suis content d'être là ce matin et nous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. Surtout des religieux, il y a des gens où ces dimanches, ils se sont sentis obligés de venir à l'église. Pourquoi? Parce que c'est les dimanches de la Pâque. Il y a ces gens, ils viennent aujourd'hui, même si on ne le rappelle pas, ils doivent venir. Et puis, quand on veut traverser l'année, vous vous sentez obligé de venir à l'église. Et puis, quel est autre jour? Noël, c'est pour les enfants. Quel est autre jour que les gens se sentent obligés de venir à l'église? Peut-être la Pentecôte aussi. Ils se sentent obligés de venir à l'église. Écoutez, le christianisme, c'est une vie. J'ai toujours dit, elle est une vie. Si aujourd'hui j'arrête de manger, même si je ne le veux pas, même si vous n'appelez pas un prophète, si je décide de ne plus manger, donnez-moi quelques jours, je vais cesser d'exister. Je vais mourir si j'arrête de manger. Le christianisme, elle est une vie. On doit nourrir tout le jour. Tu ne peux pas dire que je mange aujourd'hui, je mangerai une année. On va dire que tu as une alimentation déséquilibrée et tu ne seras pas en bonne santé. Je parlerai comme ça, j'ai plus le temps, donc je vais prendre des choses comme ça. Le christianisme, c'est une vie. Des gens qui s'amusent à ne pas prendre au sérieux la vie chrétienne. Je me réveille ce matin, Dieu est éternel, c'est toi qui dépends du temps. Si tu prends la décision de t'amuser, au deuxième culte, on va vraiment parler de la Pâque. Si tu prends la décision de t'amuser avec Christ, éternel, toi tu dépends du temps sur terre. J'étais en train de dire à... Tu conçois le ministère ou le christianisme. Moi, je la conçois autrement. Je préfère le ministère ou le christianisme où nous laissons les traces sur terre. Au lieu du christianisme où tu passes sur terre et plus personne ne parle de toi après toi. Ils ne sont pas écrits dans la Bible. Ils ne sont pas écrits dans la Bible. Mais c'est difficile qu'on puisse, par exemple, citer leurs noms. On citera les noms d'Imozaïdi Nabal, il n'est pas écrit dans la Bible. On citera des noms d'Ibishop Idaoussa, il n'est pas écrit dans la Bible. C'est ça le christianisme, le vrai. Ils ne sont pas écrits dans la Bible. Je supplie, vraiment je t'en supplie, que tu passes, que tu laisses tes traces sur terre. Que ton passage sur terre affecte la vie des hommes et des femmes. Tout dépend de ton sérieux avec Dieu et puis de ta marche avec Dieu, c'est que tu vas concevoir avec Dieu. Venir à l'église seulement le jour de la Pâque, ce n'est pas être un vrai enfant de Dieu. J'entre quand même dans ma prédication. Les mots Pâques, frères et sœurs, dans toutes ces sources hébraïques et grecques, le mot Pâques veut simplement dire passage. Quand on parle de la Pâque, ça veut simplement dire passage. Parce que outre, on peut parler de la liberté, on peut parler, comme je dis, en semaine de la sortie, c'est ça le mot Pâques. Ça veut simplement dire quand on vient célébrer la Pâque, nous devons être sûrs que je suis passé d'une étape à une autre. Je suis passé d'une vie
une autre ville, mon Père. Tu es venu célébrer ce matin, donc c'est dimanche pascal. Mais il y a une question que les prédicateurs te posent. Es-tu déjà passé d'une vie à une autre? Tu passes de la vie du monde à une autre vie. Tu passes de la vie de la désobéissance à une autre vie. Tu passes de la vie du péché à une autre vie. C'est ce que ça veut dire les mots pactes. Je passe d'une vie à une autre. Mais la semaine, j'étais en train de parler la semaine. Je dis, Dieu a dit il a dit à Moïse et à Aaron. Tu m'écoutes pas bien, les baffes ici ne donnent pas. Les baffes ici ne donnent pas. Pourquoi? Les retours ici donnent. Nangoloba nangate, nate ya tote, kanga mutema papa, toza bana ba soda. Kanga mutema. Salam kana mwana soda. Amen. Biso bana ba soda to akwa bana civilité. Toza ndenge mususu. Amen. Oh. Toza bana soda. Jouer na biso ezaka munduki. Bana soda ya solo bango wana. Yo siba munduki te. Asim ko banga te ta kala ba okanga biso te. Minduki yango ezonga zonga. Jouer na biso ezaka munduki. Ngaba lakisa ngadi nga bobeta munduki naza mwana muke. Ba chaka chargeur boy ba chargaka awa ba beta. Soko pesi nga munduki na ko beta. Naza mwana soda. Eloko okanga ezate nazolo ba makambo akala. Zakati. Amen. Soda nous a na munduki na ndako. Donc biso bana ba soda. Char de combat balagisa yo fait. J'étais en train de parler sur la Pâque. Je dis, je parle calmement pour que tu me comprennes. Bon, ça dépend du tempérament que le Saint-Esprit va me donner. Dieu envoie Moïse et Aaron en Égypte. Non, les instruit déjà, il leur dit, voilà, c'est moi ici sera pour vous, les nouveaux du mois. Il a dit, prenez un agneau pascal d'une année, sans défaut, comme nous venons de le dire. Sacrifiez cet anneau, prenez le sang de cet anneau, mettez sur le linteau et il va vous servir de la Pâque. Et je dis le mardi, ici quand Dieu parle dans Exode 12, c'était le 10e signe ou la 10e plaie que Dieu a produit en Égypte pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas le premier miracle. Quand il commence le plaie, je crois dans Exode 7, chapitre 7, il a débuté avec les serpents de Moïse qui a absorbé les autres serpents. Et puis après, il y a eu les miracles, genre les fleuves nuls de l'Égypte s'est transformé en sang, tout le poisson ont péri. Il y a eu des miracles des grenouilles en Égypte. Il y a eu beaucoup d'autres signes en Égypte où Israël et l'Égypte, ils ont vu. Il est arrivé des temps en Égypte, Pharaon a demandé qu'on l'appelle Moïse précipitamment. Mais il dit à Moïse, demande à votre Dieu s'il veut, il peut une fois de plus me pardonner, me faire faveur, afin que ce que nous sommes en train de vivre avec le peuple, qu'il les enlève, je vais vous libérer pour partir. La Bible précise, l'incrédulité de Pharaon, c'est Dieu qui avait placé ça en lui. Parce que Dieu voulait multiplier des signes. Et Dieu a aussi raison. Marcher avec le peuple comme celui d'Israël. Un peuple, bon, je dis nous les humains, je ne dis pas seulement les Israélites, mais nous les humains, nous sommes bizarres. Mais Dieu voulait donner plusieurs signes à Israël. Dieu ne l'a pas fait pour l'Égypte.
Il a démontré sa puissance en Égypte. Mais Dieu a fait des plaies pour Israël. Dans la marche dans le désert, s'il peut y avoir quelques doutes, ils allaient se référer aux plaies que Dieu a produites en Égypte. Raison pour laquelle il a opéré. Mais je dis le mardi, aucune plaie, aucun signe que Dieu a opéré en Égypte a sauvé, a libéré ceux d'Israël. Aucun. C'est comme ça que je dis, venir à l'église. Venir à l'église, être béni, ne fait pas de toi enfant de Dieu. Venir à l'église, être guéri, ne fait pas de toi enfant de Dieu. On peut vivre des plaies, on peut vivre des signes, mais la chose qui fait de nous enfants de Dieu, c'est quand nous consommons la Pâque. Celui qui consomme la Pâque, c'est celui qui devient enfant de Dieu. En Égypte, les gens qui sont sortis sont ceux qui ont consommé la Pâque. Ce sont ceux-là qui sont sortis. Tout celui qui n'a pas consommé la Pâque est resté en Égypte, même quelle que soit ton identité. Pour les Israélites, c'était obligatoire. Pour les Juifs, les anciens, Moïse les a imposés. Parce qu'ils leur ont dit, on ne sort pas d'ici. Si on ne consomme pas, on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé. Pas moyen de sortir d'ici. Moi, je me dis aussi parce que les secrets étaient cachés aux Égyptiens. Si par exemple un Égyptien courageux pouvait prendre la Pâque, consommer et puis appliquer les sangs, il allait traverser la mer Rouge. Ça c'est mon point de vue. Parce que les secrets étaient pour Israël. Frère Joshua, tu ne sors pas de l'Égypte sans avoir consommé la Pâque. Il doit y avoir les sangs coulés et puis les sangs appliqués. Et c'est ces Pâques-là, quand tu la manges, ça te permettra de traverser la mer et d'aller de l'autre côté. J'ai expliqué le mardi. J'ai dit dans la mer, au milieu de la mer, quand ils étaient en train de traverser, à un moment, deux peuples s'est retrouvés dans la mer. Deux peuples. Ceux qui ont consommé la Pâque, ils ont traversé la mer Rouge. Ceux qui n'ont pas consommé la Pâque, ils sont restés dans la mer Rouge. Les 10 plaies, les signes de Dieu, la bénédiction de Dieu ne fait pas de nous des enfants de Dieu. J'étais en train d'expliquer à un de mes amis. Si la bénédiction doit être un signe d'être enfant de Dieu, c'est faux. À un de mes amis, je lui ai expliqué. J'étais à Dubaï et puis j'ai surkillé la ville. J'arrive quelque part, celui qui me conduisait m'a dit, pasteur, j'ai vu des véhicules garés devant un hôtel, je ne sais pas expliquer des luxes qui sont là. Et puis il m'a dit, pasteur, ces véhicules que vous voyez vous coûtent $1 million. Voiture comme ça. J'ai dit quoi? Il m'a dit $1 million. Les véhicules qui viennent après vous coûtent $400 000. Un seul Émirati, il roule, il prend le volant du véhicule de $1 million, sa suite de sécurité, prend le véhicule de $400 000 et puis il roule comme ça. Un seul individu roule avec $1 400 000. Sur la route, il roule avec. Et ces gens, quand ils sortent, ils ne sont pas extraordinaires. Ils s'habillent en boubou blanc ou robe blanche. Il a leur truc là. Il a les sandales ou les babouches quand ils sortent. Mais il peut avoir une montre de $200 000. Il peut avoir les bracelets, je ne sais pas moi, de ça, $50 000. Ils sont comme ça. Si on doit, et puis je vais expliquer encore une chose, si on doit prendre la bénédiction, les lier au signe d'être enfant de Dieu, nous passons à côté de la plaque. Parce que la bénédiction, même au Congo, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Au Congo, il n'y a pas de riches. Tout ce que vous appelez riches là, ils vous embrouillent. Il y a des riches. Quelqu'un qui loue un avion de $1 million parce qu'il veut aller en vacances avec sa famille. Il y a des riches au Congo, il n'y a pas de riches. J'ai regardé les véhicules. Biso, 4 ans, 3 ans. Bana to bandi à sa parcelle. Tout c'est 3 ans. Bon, combien à combien? Tout ça, bana nanza bété. Pasteur. Si on peut prendre les signes de plaie de l'Égypte et en faire une identité des enfants de Dieu, c'est une erreur. Être enfant de Dieu veut dire consommer la Pâque. J'allais dire,
Les Émiratis. Les Émiratis. Suis-moi bien ici. Ils sont la plupart musulmans. Mais leur bénédiction est dans la Bible. Dieu l'a promis. Parce que Dieu avait dit, pour Ismaël, il va le bénir. Pour Ismaël, il va les combler. Ils ont cru à ce que Dieu a promis à Abraham. Ils sont en train de vivre ce qu'ils vivent. Je peux te surprendre que les Juifs sont plus riches que les Émiratis. Les Juifs, ils ont plus d'argent que les Émiratis. Nous sommes le troisième peuple de Dieu. Descendance d'Isaac, descendance d'Ismaël, ça c'est le peuple de Dieu. Et nous sommes sortis de Christ. Dieu nous a pris, nous a greffés. Nous sommes pareils qu'un juif en Christ devant Dieu. Si on ne vit pas la réponse est simple. On n'a pas la foi. Je parle à quelqu'un. Tu as plus la foi à ce que ton grand-père a fait dans la famille que la foi à ce que Dieu t'a promis. Tu crois plus à une parole que votre grand-mère avait prononcée contre la famille par rapport à ce que Dieu t'a promis. Et dans leur tête, tout le jour, ils savent qu'ils sont bénis. Ils sont des hommes et des femmes bénis. Et quand je vois vraiment des richesses, bon, heureusement que Dieu nous a promis les ciels. Les ciels aussi, c'est une consolation. Heureusement. Mais je déclare, que tu sois béni de cette manière. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Quand on prêche sa bénédiction à l'église, que je ne change pas ma prédication. Quand nous prêchons la bénédiction à l'église, certains pensent que nous sommes charnels. D'autres pensent qu'on est à côté des choses de Dieu. Les choses de Dieu, je ne dois pas venir tout le jour. Vous dire, laissez les péchés, laissez les péchés. Laissez les péchés. Tout le jour vous dire ça. Les dieux qui t'a dit, qui te dit de laisser les péchés, c'est le même qui t'a promis l'abondance. Le même. Donc frères et sœurs, Dieu nous a promis, Dieu a préparé, Dieu veut qu'on vive dans l'abondance. Mais les dieux, ça c'est ma pensée. Très drôle. J'allais dire qu'ils se mettent sur place parce que je sens autre chose, je vais expliquer autre chose. Ça c'est ma pensée. L'ennemi avait vu, je dois m'arrêter quelque part. L'ennemi avait vu que dans les derniers temps, suis-moi bien, je deviens prophète. L'ennemi avait vu, il avait senti que dans les derniers temps, que Dieu va utiliser les peuples noirs pour les réveiller. Spécialement les Africains. L'ennemi a senti ça. Il a pris sa pièce ou son instrument, la sorcellerie, il est venu mettre en Afrique. La sorcellerie, c'est l'une des mauvaises choses que nous les chrétiens doivons mettre. Je donne raison à quelqu'un qui dit, pasteur, moi je préfère vivre avec un occultiste mais pas un sorcier. Les sorciers n'ont rien de bon. Il a un mauvais cœur. Tout ce qu'il fait, tout ce que les sorciers font est mauvais. Les sorciers n'ont jamais fait quelque chose de bon. Jamais. Et puis je peux encore parler. Les occultistes, dans leur mauvaise science, ils peuvent prendre des... Comment on les appelle? Je ne connais pas ces sciences. Moi je connais Jésus. J'ai cherché les noms de ces sciences. Ils prennent des choses, ils font des dons aux gens. La sorcellerie ne fait jamais des dons. La sorcellerie te voit manger la margarine blé blanc. Elle se fâche. L'instrument que le diable a pris, elle a mis en Afrique, sachant que dans les derniers temps, Dieu va susciter un peuple puissant en Afrique pour amener l'évangile ailleurs. Il nous a mis un instrument qui peut nous bloquer, nous empêcher d'aller de l'avant. Qu'est-ce que la sorcellerie a fait? La sorcellerie a déjà absorbé la richesse des plupart d'entre nous. Elle a bloqué, elle a détruit. Mais en Jésus-Christ, je le déclare, que nous serons riches, nous serons bénis, nous serons élevés en Jésus-Christ. La sorcellerie nous a enlevé la foi en Dieu. On ne croit plus. On a vécu tellement de choses. Je dis à quelqu'un, c'est comme ça que l'homme de Dieu est venu nous dire. Quelques-uns ne
savent peut-être pas. Il était prophétique quand il nous a parlé de la foi, que c'est un exercice. Je peux te dire ce matin, quand Dieu te visite, ou tu fais quelque chose avec Dieu, tu ne vois pas des résultats, tu dois croire. Frères et sœurs, si les Africains sont bénis, Dieu nous donne l'argent, comme il a donné en Asie, je vous dis la vérité, dans peu de temps, le monde sera raflé par l'évangile. On va réussir à atteindre les mondes. Mais les diables le sait. Ils savaient que dans les derniers temps, nous serons la réserve de Dieu. Le peuple que Dieu va utiliser pour amener les réveils ailleurs. Il vient déjà bloquer la richesse. Il vient déjà bloquer des choses pour ne pas nous permettre d'aller loin. Mais ce matin, laisse-moi te déclarer, le déclarer ce matin. Pour toi, on ne récupère pas chez les diables. Non, on ne récupère pas. Pour toi, nous, on ne récupère pas chez les diables. Écoutez, la venue d'Ismaël n'empêche pas la venue d'Isaac. Si Ismaël arrive, il n'empêche pas Isaac de venir. Pour toi, j'ordonne qu'Isaac vienne. Je dis j'ordonne qu'Isaac vienne. La chose qui a précédé Isaac, je m'en fous de ça. Mais pour toi, je déclare ce matin que Isaac vienne dans ta vie, afin que tu voies la gloire. Je dois m'arrêter ici, j'ai fini la prédication. Il est 9h20, on doit respecter les temps. En fait, ma pensée, c'est laquelle? L'agneau de Dieu doit être consommé dans toute son entièreté. C'est la consommation, je l'ai dit le mardi, qui a formé encore une sorte d'alliance ou d'une relation efficace entre Israël et Dieu. La consommation de cet agneau. La consommation de l'agneau en nous fait de nous des vrais enfants de Dieu. Des véritables enfants de Dieu. Et on peut bénéficier de tout ce que Dieu a dit, de tout ce que Dieu a promis. La consommation de l'agneau. J'ai besoin que tu consommes l'agneau. Que tu ne t'arrêtes pas aussi. Non, j'ai prié pour quelqu'un. Dieu l'a guéri. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. J'étais à l'église l'autre fois. Le pasteur a déclaré, j'ai été guéri. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Les 9 plaies n'a pas fait d'Israël, n'a pas fait sortir Israël de l'Égypte. Il a fallu la 10e plaie, c'est la consommation de l'agneau. Si ce matin, tu décides de consommer l'agneau, je te dis la vérité, une autre chose arrivera dans ta vie. Tu seras libre. Tu sortiras. Amen. Et je dois conclure en disant, la tombe de Jésus est restée vide. La tombe de Jésus. Jésus le Maître. Jésus le Dieu. Jésus le Créateur. Sa tombe est restée vide. La tombe de Jésus est restée vide. Si Jésus le Maître a laissé une tombe vide, ce matin je prends toutes les bouteilles, toutes les choses où la sorcellerie travaille, qui mettent notre histoire, qui placent nos vies, qui placent ces choses qui nous représentent et qui déclarent des choses, ces choses, je déclare que ces choses restent vides. De la même manière que la tombe de Jésus est vide. Je dis en ce moment que je parle, que ces choses-là restent vides. Ils travaillent des fois avec des outils. Ce soir, quand ils iront dans les réunions, ils trouveront leurs histoires vides. Vides pourquoi? Parce que la tombe de Jésus est vide. Est-ce que quelqu'un peut s'élever avec moi et puis commencer à déclarer, la tombe de Jésus est vide et tout ce